Hello, hello les amis. Du coup, voici le fameux R2. Donc, si vous n'avez pas déjà vu le R1, allez voir déjà ce qui s'est passé lors du premier rendez-vous de Chloé avec ses prospects. Je vais du coup vous épingler le lien du R1. Donc là, on va voir le fameux R2. Est-ce que Chloé a réussi à closer ses prospects? Est-ce que Chloé a eu des objections à traiter sur l'appel? C'est ce qu'on va voir sur ce R2. Donc, encore une vidéo, donc les amis, avec beaucoup de valeur. Donc, prenez des notes, prenez des popcorn, prenez un petit café, ce que vous voulez, mais je vous embarque avec moi sur ce nouvel appel. C'est parti. Le micro, tout ça. Bonjour, quoi. Allô, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Comment ça va? Ça va bien, merci. Votre journée s'est bien passée? Ça va. Donc, on peut voir que Chloé est très souriante, très agréable. Donc, encore une fois, là, on fait le R2. Donc, le but, c'est toujours aussi de faire donc une entrée positive sur l'appel, de refaire une bonne impression. Voilà. C'est le fameux briser la glace, comme on a vu aussi sur le R1. Ok, parfait. Et vous? Ça va. Ça va. Ok, super. Du coup, déjà, est-ce que vous avez pu visionner la vidéo que je vous ai envoyée tous les deux? Là, important aussi, donc Chloé s'assure en gros que ses prospects ont bien fait, entre guillemets, les devoirs qu'elle leur a donnés en fait. Donc ça, c'est très important. Oui, on a regardé. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, là, pareil, question très importante. Que c'était une bonne chose, hein. Qu'on espère, aller vers ça. Aller vers ça, tendre vers ça. Oui. Ok. Alors, du coup, de l'autre côté, on a analysé votre dossier. Donc déjà, je vais commencer par faire un résumé et vous allez me dire si c'est correct. Voilà, donc là, pareil. Pour le R2, en fait, parce que là, il y a à peu près 2-3 jours qui se sont passés entre le R1 et le R2. Donc là, Chloé, en fait, elle va refaire un résumé de ce qui s'est passé sur le R1, en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, vous souhaiteriez optimiser votre fiscalité et acquérir un nouveau bien immobilier. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ok. C'est bien ça. Sauf qu'aujourd'hui... Voilà. Quand on commence à faire un résumé, c'est important en fait de commencer par l'objectif du prospect, par ce qu'il veut en fait. C'est bien ça. Donc là, ils ont validé, ok. Et après, c'est le fameux sauf que. Et là, en fait, le but, c'est de les remettre dans leur douleur en fait, de leur rappeler leur situation actuelle. Le but aussi, c'est de les remettre dans l'état émotionnel du R1. Car comme on le sait, hein, et comme je dis souvent, c'est l'émotion qui fait acheter en fait. Le rationnel fait réfléchir, l'émotionnel fait acheter. Votre fiscalité actuelle vous freine et par conséquent vous empêche de partir sur l'acquisition de nouveaux biens. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est normal aujourd'hui d'avoir un bien qui vous coûte plus qu'il ne vous rapporte? Vous voyez, bam, là, elle va appuyer sur la douleur pour les remettre dans le contexte émotionnel, dans la douleur. Non. Non, c'est pas normal. Disons non, c'est pas normal. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu, Juliette, pas de souci. D'accord. Ok. Sur une année, vous avez payé 9 000 € d'impôts. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il est urgent de changer cette situation? Oui. Voilà, là, pareil. Donc là, elle rappelle la somme qu'ils ont lâchée donc, aux impôts. Donc, ça fait mal hein, aussi. En entendant ça, qu'ils ont lâché 9 000 €. Donc là, elle crée donc aussi donc, l'urgence. Est-ce que pour vous, il est urgent de régler cette situation? Vous voyez, donc là, il y a aussi le côté urgence qui est important. Car s'il n'y a pas d'émotion sur l'appel et s'il n'y a pas ce degré d'urgence, les gens, en fait, ils ne passent pas à l'action. Hein. Ah oui. Pourquoi c'est urgent? Pourquoi? Parce que le fumer, ça fait beaucoup. Et on peut... Là, pareil, on a dit pourquoi c'est urgent. En fait, elle va faire verbaliser donc au prospect pourquoi c'est urgent. Un bon prescripteur, un bon closer, ce que je dis souvent aussi à mes closers, il doit faire dire et pas dire. Il doit faire dire en fait au prospect. Ça, c'est une nuance qui est très importante. Et là, en fait, elle fait dire donc au prospect pourquoi c'est urgent en fait. Et le fait que ce soit lui en fait qui le dise, son cerveau il va beaucoup plus l'imprégner. Alors que si c'est le closer qui le dit, le cerveau, il va beaucoup moins prendre, entre guillemets, l'info au sérieux, quoi. Ça sera moins impactant, en fait, pour le cerveau du prospect. Tu veux faire autre chose avec, ce serait tant mieux, quoi. Au moins, ouais. Au moins le 10 minutes moitié. Okay. Si vous ne réglez pas votre situation dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comment est-ce que vous risquez d'être impacté? Bam, là c'est pareil, là en fait c'est la vision en gros de l'enfer. Vision de l'enfer, qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien en fait? Pareil, là aussi, elle crée aussi l'urgence. C'est que c'est un manque à gagner, quoi, parce que bon,
on gagne un petit peu, on gagne pas ce qu'il faut, mais c'est un gros manque à gagner, quoi. C'est comme si pour gagner 1000 euros, on perdait 500 euros à chaque fois, quoi. C'est un gros manque à gagner, quoi. Ouais. Ok. Mm. Si vous optimisez votre imposition et que vous la réduisez, derrière le gain financier, il va vous permettre de faire quoi? D'investir, de préparer l'avenir de notre fille et puis préparer l'avenir aussi au niveau pour pouvoir payer ses études, voir comment, voilà, combien. Là, elle est en train de les projeter, de les faire conscientiser en fait. Qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent en fait que tu as donné donc aux impôts? Qu'est-ce que tu pourrais faire avec en fait? Vous voyez là, c'est vraiment de la projection là. Les faire en fait visualiser qu'est-ce que tu peux faire en tout cas avec ça. Place tout ça? Ok. Pour vous, l'acquisition de ce nouveau bien, la préparation de l'étude et l'accompagnement pour votre fille, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Un avenir plus sûr hein, pour elle et pour nous. Un avenir tranquille et plus serein. Alors, Vous voyez tous les blancs que fait Chloé là, c'est stratégique ces blancs là et ils sont meurtriers en fait. Il y a un proverbe qui dit les mots sont d'argent mais le silence est d'or. Et j'adore ce proverbe parce que c'est tellement vrai. Là, Chloé a fait des blancs et là, les blancs ils sont stratégiques, ils sont meurtriers, ils font mal. Et ça permet aussi de mettre un peu ce côté un peu pesant et de montrer aussi qu'on écoute et qu'on respecte aussi le prospect avec ces blancs. du coup, comme je vous disais, de notre côté, on a analysé les choses. Alors, par rapport à notre analyse, déjà, bien évidemment, le premier point à régler, c'est par rapport à l'imposition. Aujourd'hui, vous payez 9 000 euros. Donc, il faut aller optimiser les choses. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est optimiser aussi le bien et les biens que vous possédez. En dehors de l'optimisation, il y a aussi la manière de l'exploiter. Parce que chaque jour où vos biens ne sont pas correctement optimisés sur tous les aspects, c'est de l'argent que vous perdez. Oui. Et en fin d'année, et en fin de mois même, ça fait un montant. Et puis vous permettre de partir sur l'acquisition de nouveaux biens de la bonne manière, avec la bonne méthodologie, et pareil, exploiter ce bien au mieux. Donc 3 paliers. L'optimisation fiscale forcément de ce que vous possédez, l'optimisation, je dirais, de manière générale de votre bien, et la méthodologie pour partir et acquérir correctement un nouveau bien et l'optimiser encore une fois au mieux. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok. Alors, ça, c'est ce qu'on fait en mentorat. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler des mentorats? Oui, on a entendu parler lors de la dernière réunion. Donc là, en fait, ce que fait Chloé, elle est en train de rentrer du coup en phase de pitch. Et donc là, ce qui est très puissant, et c'est ce qu'il faut faire, elle a en fait personnalisé son pitch par rapport à ce que veulent en fait les prospects. Souvent, trop de prescripteurs, trop de closers, trop de commerciaux, en fait, ils vont faire un pitch bateau, en fait. Ils vont réciter tout le temps le même pitch. Et ça fait très poésie, ça fait très récité, donc ça se perçoit, ça se ressent. Le prospect, ça, en fait, il ressent tout ça, que c'est récité. Et le fait que ce soit un truc bateau, en fait, et pas personnalisé, ça ne sera pas percutant pour le prospect, et ça ne va pas faire sens pour lui, et ça ne va pas résonner en lui, ça ne va pas l'impacter. Et forcément, il y a très peu de chances que vous vendiez, que vous closiez, en fait. Donc, un pitch doit être personnalisé par rapport à votre prospect. Si vous dites que pour lui, c'est important qu'il soit accompagné, par exemple, plus en amont, dans l'appel, ben ça, vous le notez en fait. Vous allez en fait appuyer dans votre pitch à vous en fait sur le côté accompagnement. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait, comme on dit, l'effet waouh en fait. Avec disons, la dernière formation qu'on a fait avec lui. Ok. Alors, en termes de mentorat, il y a 3 types de mentorat. Il y a le mentorat standard, il y a le mentorat premium et il y a le mentorat élite. Par rapport à votre situation et vos objectifs, vous, ce qu'il vous faut, c'est le premier niveau, c'est le mentorat standard. Le mentorat, c'est un accompagnement sur 1 an. C'est un accompagnement qui est individualisé et personnalisé, où on s'adapte à vos objectifs, à votre projet, pour vous aider à aller les atteindre. Donc, en l'occurrence, ça sera vous aider sur ce qu'on a dit juste avant. Et toi, voilà. D'accord. Oui. Bien évidemment, dans l'ordre. Hein. Oui. Donc, accompagnement individualisé, suivi sur 1 an, pour vous permettre d'aller atteindre vos objectifs. Oui, d'accord. exact. Également, dans le mentorat, vous avez accès au réseau de... Donc, le réseau de... ça va être tout ce qui va être fiscaliste, avocat, agent immobilier, notaire, artisan de confiance. D'accord. Donc, c'est des personnes avec lesquelles on a l'habitude de collaborer, où on vous met en relation, où on sait qu'ils vont pas prendre votre argent et vous faire des prix x10, ou encore pire, prendre votre argent et puis vous dire au revoir. Quoi. Oui. D'accord. Donc, ça, c'était le point. Il faut savoir que on est quand même un mouvement et aujourd'hui, on tient au côté communauté. Donc, vous avez aussi toute la communauté qui est là pour s'encourager, s'aider à avancer, etc. Et sur la Martinique, on fait une rencontre par mois en physique.
D'accord. Donc c'est une rencontre facultative, mais c'est une rencontre où vous avez l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres investisseurs, de vous donner des tuyaux, de pouvoir faire des rencontres et avoir un réseau qui s'agrandit en fait. D'accord. Et rencontrer des personnes près de chez vous en physique aussi. Ok. Est-ce que ça va sur le mentorat? Oui, ça va pour le moment, on a bien compris. Hein. Comment vous vous sentez par rapport au mentorat? Je pense, enfin, avec toutes les explications, je pense que c'est ce qui nous convient. Oui. Ça nous convient. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant ça me convient parfaitement, 0 étant ça ne me convient pas du tout, à combien vous vous situez tous les deux? Alors, c'est une question qui est pertinente en fait, parce que ça va permettre de juger en fait la motivation, le degré aussi d'implication du prospect en fait, de 1 à 10. Comme on n'a pas encore vu le contenu exact de la chose, on ne peut pas dire qu'on est à 10, mais je pense que d'après les explications, voilà, on doit être à 7, 8. Oui, voilà. Ok. Qu'est-ce qui vous a plu? Ça répond, en fait, quand ça répond à notre attente. Voilà, c'est ça. Oui. Ça semble... Vous voyez, bam, qu'est-ce qui vous a plu? Là, c'est pareil en fait, elle va faire dire au prospect. En gros, ils vont s'auto-persuader en disant et s'auto-closer, s'auto-vendre en fait, en disant ce qui leur a plu à eux en fait. Encore une fois, le cerveau va beaucoup plus l'imprégner si c'est eux qui le disent. C'est qu'on a notre attente. Le projet que tu nous proposes, ça répond à notre attente. Ok. Quand tu dis on n'a pas vu encore le contenu à l'intérieur, tu peux m'expliquer ce que tu attends, ce que tu entends par là? Là, intéressant parce que Chloé, du coup, elle rebondit sur ce qu'a dit donc Madame, hein, donc, et c'est très pertinent ce qu'elle fait. Vous voyez, il faut pas laisser comme ça un doute en suspens. Ce que j'attends, c'est de rencontrer exactement voilà, le concret. C'est le concret qui va nous dire réellement si on a fait un bon choix ou pas. C'est voilà, c'est qu'on va être dans l'action. On va le vivre. Ouais. Okay. Mais on est d'accord que le concret, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire c'est de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que là, pour avoir du concret, forcément, il faut être accompagné. C'est ça, oui, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. On dit la même chose. On est d'accord, on est sur la même... Oui. Okay. Voilà. Très important de bien clarifier ce point-là. Donc, Chloé, donc là, elle a besoin vraiment d'aller creuser pour être sûr, comme elle dit, qu'ils sont bien sur la même longueur d'onde. Ok. Est-ce que vous voyez tous les deux un élément, quelque chose qui pourrait, ou quelqu'un même qui pourrait vous empêcher d'aller atteindre vos objectifs et passer à l'action? Là, pareil, elle veut anticiper la potentielle objection qu'il peut y avoir donc à la fin de l'appel, grâce en fait à cette question qui est aussi stratégique. À part nous-mêmes. Voilà. Non. Okay. Non. Okay. De manière générale, aujourd'hui, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui passent leur temps à dire je vais y réfléchir, et chez nous, en interne, on appelle ça des immobiles, parce que la finalité, malheureusement, c'est qu'ils vont laisser la peur contrôler leurs actions. Et ensuite, on va avoir ceux qui vont avoir des peurs, mais qui vont aller au-delà des peurs, passer à l'action, savoir si aujourd'hui vous vous situez où. Dans la question aussi très pertinente de Chloé, en fait. Donc, cette question-là, en fait, c'est fait pour anticiper, encore une fois, l'objection de je veux y réfléchir. Parce que ça, c'est une des plus grosses ou des plus grandes objections, je dirais, qu'on peut avoir souvent dans la vente, le fameux « je veux y réfléchir ». On a, en fait, en posant cette question-là, Chloé, elle anticipe ça et elle peut, comme ça, elle pourrait être plus forte donc, en fin d'appel si jamais il lui pose cette question-là. Enfin, cette objection-là, plutôt. Il y a une crainte quand même, mais on va foncer. Hein. Si ça tend vers ce qu'on veut, on va foncer de toute façon. On est là pour ça. Ok. De ton côté? Oui. Oui. Okay. On est prêt à se lancer. Okay. Vous voyez, Chloé fait vraiment plusieurs ancrages. Plusieurs fois, le prospect a dit donc on est prêt, on doit le faire, il faut le faire. Il y a plusieurs ancrages qu'elle met en fait psychologiques. Et tout ça que à travers des questions. Elle fait dire encore une fois. Et ça qui est fort en fait. En tant que bon closer, prescripteur, on doit faire dire aux gens en fait. On doit les emmener à leur faire dire ce que nous en fait on veut entendre en fait. Je vous ai dit lors du dernier rendez-vous, malheureusement on peut pas coacher, accompagner tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on devrait sélectionner votre profil? Bam, encore une fois. Donc là, Chloé, donc, elle se pose vraiment donc, en posture de recruteur, en fait. Là, donc, en faisant ça, Chloé, elle se met bien en fait, au-dessus du prospect. Et comme, en fait, un patron qui va recruter en fait, un employé, elle va les obliger à se justifier, à se vendre, en fait. Grâce à cette question, pourquoi est-ce qu'on devrait vous prendre? Et là, donc, elle montre que c'est pas elle, en fait, qui doit leur courir après. Elle montre que c'est pas elle qui a besoin d'eux. Mais elle montre que c'est eux qui ont besoin d'elle, en fait. Vous voyez, elle inverse vraiment les rôles. Et ça, c'est ultra puissant de faire ça en vente. Ça, c'est ultra puissant. Et c'est ça, en fait, la vente. Le prospect court après toi et pas l'inverse. Et pas toi après le prospect. Donc, elle garde le leadership, je rappelle. Parce qu'on est motivé, on pense qu'on a un moyen de faire, moyen d'évoluer. On a envie d'évoluer aussi. Donc, voilà, ça, comme on l'a dit. Hein, si on devait... C'est vrai qu'on stagne un peu, en fait. On a des revenus suffisants, on a des loyers qui rentrent et bon, voilà. On n'avance pas, on n'évolue pas, comme je dis, ça stagne. Effectivement, entre vos mains, vous avez de l'or. Mais il faut savoir l'exploiter, cet or. C'est ça. Mais vous avez déjà un bon patrimoine. Oui, pas mal, oui. Ok.
est-ce que si on sélectionne votre profil, vous allez vous donner à fond pour aller atteindre vos objectifs? Ah oui, franchement. Mais pareil, là, Chloé, encore, est-ce que vous allez vous donner à fond, etc. Là, vraiment, elle est en train de les challenger. Et là, elle met un peu aussi le doute dans leur tête. Est-ce que je dois vous prendre? Est-ce que vous serez les meilleurs dans le programme? Vous voyez, et ça, c'est ultra puissant. Toujours à fond. Ok. Alors, par rapport au mentorat. Le mentorat, donc vous êtes resté jusqu'à la fin, au live de dimanche? Oui. Donc vous avez vu que pour récompenser les personnes, vous avez réduit les coûts d'investissement jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir. Oui. Ok. Le mentorat standard, initialement, demande un investissement financier de 12 000 euros. Exceptionnellement, c'est ramené à 9 500 euros. Oui, là aussi, c'est pas anodin. Donc, elle a dit un investissement financier, elle a dit Chloé. Elle n'a pas dit le prix est ou le montant est ou le coût est. C'est l'investissement financier. Vous voyez, ça, c'est pareil. Dans le monde, en fait, de la vente, il faut bannir les mots coût, les mots prix, les mots dépenses. Tout ça, c'est des mots, en fait, à bannir. Et la façon dont là, c'est amené, c'est l'investissement financier. Donc, en gros, tu investis ton argent. Et quand on investit, il y a un retour sur investissement. Donc, en fait, le prospect, il va entendre ce mot-là, donc ça va mieux résonner en lui que prix, dépenses, coût. Parce que même prix, coût, ça fait je vais gaspiller, je vais sortir, je vais dépenser mon argent, vous voyez. Toujours dire, en fait, le montant à investir. D'accord. Donc, comment vous vous situez tous les deux? Vous voyez, là, c'est pareil. Bon, il y a encore que c'est accéléré à 1.5. Mais là, Chloé a fait un blanc aussi. Quand on pose le prix, on se tait. Je vois trop souvent encore de prescripteurs, de closers qui vont poser le prix et qui vont commencer à dire, parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont tellement peur de la réaction du prospect face au prix, parce qu'ils sont pas sûrs. Déjà, le prescripteur n'est pas sûr de lui. Il tremble déjà limite à qui il va dire son prix. Donc, il va dire le prix et ensuite, il va dire donc aussitôt, mais par contre, tu peux faire un 3, 4 fois, 6 fois, 7 fois, ce qui t'arrange. Il n'y a pas de souci. Je comprends que ça peut être cher pour toi. Et là, c'est zéro, ça. Il faut pas dire, je comprends que ça peut être cher. Il faut pas dire, il faut pas enchaîner sur, tu peux faire en plusieurs fois. Non, on pose le prix de manière relaxe, détendue, comme si on disait bonjour, en fait. Il faut pas que le prospect voit que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et quand on pose le prix, on se tait. Et c'est au prospect, en fait, à revenir en premier vers vous, en fait. 9 500 euros sur un an? Alors non, 9 500 euros, c'est payable en 4 fois. Donc, une première mensualité pour intégrer le programme, puis une deuxième mensualité le deuxième mois, une troisième mensualité le troisième mois, une quatrième mensualité le quatrième. Donc là, Chloé, par contre, là, elle est allée trop vite. Elle aurait dû creuser déjà par rapport donc, au montant. Du coup, elle aurait dû dire comment, du coup, vous vous situez par rapport à ces 9 500 euros. En plus, donc, elle connaît leurs économies, donc elle sait s'ils peuvent les sortir ou pas en une fois. Donc, elle sait tout ça, en fait. Donc là, elle aurait dû creuser plus et pas lâcher encore le joker, en fait, du plusieurs fois. Car là, la valeur perçue, en fait, du plusieurs fois, elle est pas terrible, là. Là, en fait, c'est un joker qu'on a en poche qu'il faut garder et qu'il faut amener de façon différente, en fait, face au prospect. D'accord. Mais nous, c'est pas le prix qu'on avait vu, c'est pas le prix qu'on avait vu à la fin de la formation. Hein. Donc, nous, ça tournait autour de 4 000 euros, c'est ça? Ok. Et ça tourne autour de normal. 4 000 euros. Oui. C'est le starter. Donc là, intéressant, là, en fait, les prospects disent, ah oui, mais nous, on avait vu un prix plus bas, tout ça. Donc là, on va voir comment Chloé, du coup, se dépatouille un peu de ça, du coup. Parce que là, du coup, eux, donc, ils avaient vu un montant à 4 000 euros, et là, du coup, Chloé leur dit plus que le double. Parce que ce n'est pas le même programme. Ce n'est pas, eux, en fait, il leur faut ce programme-là, en fait. Et pas le programme que eux ont vu. Pas que vous avez vu. Le starter pack, c'est un accompagnement pour vous aider à avoir les fondations pour investir. Vous, aujourd'hui, dans le starter pack, la problématique de l'imposition n'est pas réglée. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on vous a placé sur un mentorat. Parce que c'est uniquement dans les mentorats, on va vous accompagner de manière individualisée pour optimiser la fiscalité et autres. Vous voyez, c'est important parce que il ne faut pas vendre un programme en dessous parce que en se disant ouais c'est moins cher, du coup je suis sûr de faire ma vente déjà, pour ça va passer. Non, en fait, si Chloé vendait le programme moins cher, comme elle a dit, ce n'est pas le programme qui leur correspond à eux. Et qu'est-ce qui va se passer après? Oui, elle peut closer moins cher, mais le prospect après, il va rentrer dans le programme, il sera frustré parce qu'il n'est pas content, parce que ce n'est pas le programme qui lui correspond et c'est pas ce qu'il est venu chercher. Et là, vous avez tout perdu, en fait. Croyez-moi qu'un client qui n'est pas content, il va vous faire de la pub, mais x10 par contre. Hein. Donc, il ne faut jamais faire ça. Ne pensez pas à votre commission, en fait. Pensez à ce que le client a besoin. Et en fait, on lui vend
ce qu'il a besoin. Et ne vendez pas vous en pensant à votre commission à vous, en fait. Donc ça, c'est très important aussi, en vente. D'accord. Ok. Ok. Ça fait chiant. Mhm. Ouais. On s'attendait pas à une somme pareille. Ça fait. Intéressant, donc là, les prospects accusent le coup, en fait. Waouh, là, il passe de 4 000 pour eux, ils s'étaient fixé 4 000 euros de leur tête, et là, c'est 9 500 euros. Et comme a dit donc monsieur, il a dit, ça fait cher. Donc, comment traiter, du coup, cette objection de c'est cher? Dit ça fait cher. Tu pars par rapport à la valeur ou par rapport à vos finances? Voilà, très bonne question de Chloé. Toujours, quand un prospect donc, vous dit c'est cher, toujours isolé, en fait. Est-ce que c'est un problème de valeur? C'est-à-dire que tu estimes que ce que je te présente, ça ne vaut pas les 9 500 euros, ou est-ce que c'est par rapport à ton argent à toi, à tes économies, que tu estimes que tu n'as pas les moyens, du coup, de payer ça? Vous voyez, il faut toujours isoler ça, déjà. C'est la première étape à faire quand un prospect donc, il vous dit c'est cher. Enfin, je dis je vais pas dire à la valeur, parce que je pense que vous amenez quelque chose de sérieux, que sur le long terme, on le verra. Mais pour nous, là, sur 4 mois, tout de suite, là, ça fait. On n'avait pas prévu ça. Voilà. Donc là, le prospect dit clairement que pour lui, ce n'est pas un problème de valeur. Hein. Donc pour lui, c'est OK, donc ça les vaut, mais c'est par rapport à lui, en fait, par rapport à ses finances. Il veut dire qu'il n'avait pas prévu de sortir, entre guillemets, autant d'argent. On n'avait pas prévu de sortir ça pendant 4 mois. Non. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit aussi que madame, là, vous voyez le corporel, madame, elle est comme ça. Ouh là là, elle se tient la tête. Là, elle n'est pas bien, madame. Donc là aussi, ne jamais aussi, comment dirais-je, sous-estimer le langage corporel. Parce que ça, c'est révélateur de beaucoup de choses. Donc il faut aussi écouter le prospect, mais observer aussi, quand on est comme ça en visio. Ça fait beaucoup. Hein? Okay. Pour vous aider un peu plus. Alors, Oui. par rapport aux 9 500 euros, c'est de l'argent par la suite que vous allez pouvoir récupérer. D'accord. Comment? Lorsque vous investissez, aujourd'hui, on va prendre en considération tous les dépenses que vous avez faites et faire un investissement rentable derrière. Et ça sera payé en fait par votre locataire. C'est le but d'un investissement. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Oui. Ok. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Et je vais simplifier les chiffres, hein. C'est juste pour vous faciliter les choses. Disons que vous voulez acquérir un bien à 100 000 euros, qui a 30 000 euros de travaux. Oui. On va grossir l'enveloppe travaux. Et on va dire auprès de la banque que votre enveloppe travaux s'élève à 39 500 euros. Donc vous allez aller demander un emprunt bancaire de 139 500 euros. D'accord. Donc ces 9 500 euros, vous allez les récupérer. Et tous les calculs de rentabilité seront basés sur les 139 500 euros pour que vos locataires remboursent l'emprunt des 139 500 euros et que ça vous dégage même des revenus supplémentaires. D'accord. Est-ce que c'est clair sur ça ou pas? Oui, c'est Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Dans le programme, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas lorsque vous investissez d'aller utiliser vos fonds propres. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller lever de la trésorerie et ne pas utiliser votre économie à vous. Même si vous avez le fonds. L'objectif, c'est d'aller se faire financer par la banque. Oui. Donc, en termes de méthodologie, aujourd'hui, lorsque vous intégrez, vous allez faire ce qu'on appelle le financement créatif. Est-ce que vous en avez entendu parler du financement créatif? Oui, j'ai entendu parler. Non. Ok. Donc, le financement créatif, c'est au lieu, par exemple, je vous donne un exemple d'utiliser 20 000 euros comme apport, vous allez lever une somme comprise entre 10 à 30 000 euros. D'accord. Donc, avec ces fonds, ça va être une image devant la banque pour avoir un apport. Donc, en fait, vous allez lever de nouveau une trésorerie que vous aurez pour vous. C'est une autre manière de récupérer aussi de la trésorerie. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, je comprends. D'accord. Donc, après ça, comment vous vous sentez? Et honnêtement, et en toute transparence, hein, toujours. Et ce qui est embêtant toujours, c'est que c'est quand même des crédits qu'on va lever à chaque fois. Donc, des crédits, d'accord, qu'on dit que c'est le locataire qui va porter le poids du crédit qu'on va lever, mais c'est quand même des crédits qu'on lève à chaque fois. C'est quand même des crédits qu'on va chercher à chaque fois. Ok. Mais aujourd'hui, si toi, tu lèves un crédit, par exemple, de 100 000 euros, et que chaque mois, il est remboursé, par exemple, c'est des mensualités, je dis n'importe quoi, de 1 000 euros, mais que chaque mois, toi, tu reçois et tu perçois un loyer de 1 700 euros. Tu enlèves 1 000 euros pour le crédit, 200 euros pour tout ce qui va être charge, etc., il te reste 500 euros. Donc, au final, tu dégages des revenus supplémentaires. Ouais, si ça marche comme ça. C'est ça le but d'un investissement. Sinon, autant aller acheter des résidences principales ou des résidences secondaires. D'accord. L'objectif, c'est de lever de l'argent pour en avoir en retour. Recevoir, d'accord. C'est ça l'objectif d'un investissement. Sinon, on part sur de l'achat. Okay. D'accord, ok. En fait, comme on n'est pas encore dans la bulle, on ne voit pas encore comment ça dessiner. C'est ça. C'est normal. Sinon, vous ne seriez pas devant moi. Voilà. Ah oui. Donc, comment vous vous sentez? Ouais, ça m'angoisse un peu. J'ai vraiment dit ça m'angoisse un peu. Ok. Qu'est-ce qui t'angoisse?
Explique-moi. Ah, mais c'est ce que je viens de dire là, t'es toujours continuellement dans des crédits, continuellement. Et si ça rapporte. Oui, oui, c'est sûr, quand ça rapporte. Mais là, je vois les crédits, je vois pas ce que ça me rapporte, c'est ça? Comment tu vas faire pour, quand tu oublies nous, notre accompagnement, tout ça. Toi, Mhm. aujourd'hui, tu veux racheter ce bien où tu me dis Mhm. qu'il te tient à cœur. Comment est-ce Oui, que oui. tu vas faire? Oui, c'est sûr que je fais un crédit, c'est sûr. Oui. Oui, c'est sûr. Comment vous avez fait pour votre résidence principale? On a fait un crédit, oui. Et pourtant, vous l'avez remboursé de votre poche. Hein. Oui. Ouais. Oui. C'est pas un locataire qui l'a payé. Non. Qu'est-ce qui t'angoisse vraiment? C'est que quand c'est moi qui rembourse mon crédit, je sais que je prends un crédit à cette hauteur-là et que je peux le rembourser. C'est vrai qu'en fin de compte, Je compte sur personne que sur moi, sur mes capacités de remboursement. Donc, je sais que j'ai pris un crédit d'une telle somme et que je m'engage à le rembourser parce que je pense que j'ai les moyens de le faire. c'est vrai qu'on a été échaudé par des locataires, en fait. Tu as été, pardon, j'ai pas entendu. Échaudé par des locataires. Les locataires nous ont un peu refroidis, quoi. Ok. Parce Ça, que comme on a eu de mauvaises expériences avec d'autres. T'en as peur de madame, du coup, donc peur d'avoir un crédit sur le dos et que le locataire ne paye pas le loyer et que du coup, que eux, en fait, ils se retrouvent avec un crédit à payer, mais que le loyer, en fait, ne rentre pas. Donc ça, en fait, ils ont cette peur-là, cette crainte-là, qui est légitime, hein, ça peut arriver. Et du coup, j'ai eu déjà donc une peur précédente avec des locataires, hein, donc là, ils sont un peu refroidis par rapport à ça. Donc là, on va voir comment Chloé arrive à traiter cette peur aussi. Quoi? Ouais, on a du mal à leur faire confiance. À me dire que je prends un crédit sur des locataires, Ouais. voilà. Un petit peu angoissant. Ouais. Est-ce que vous avez été locataire avant d'acheter votre résidence principale? Non. Vous n'avez Non. jamais été locataire? Non. Ok. Non, parce qu'avant, on avait un bien qu'on a acheté en France, qu'on a revendu, et puis après, on a acheté notre bien-là, donc on n'a jamais été locataire. Ok. Est-ce que vous avez des locataires autour de vous? De personnes qui sont locataires? Ou des personnes proches de vous que vous connaissez qui ont été locataires? Ça peut être une sœur, un frère, des parents. Oui, bien sûr, oui. Ok. Est-ce que ces personnes, elles payaient leur loyer en temps et en heure ou elles payaient pas leur loyer en temps et en heure? Et puis le loyer. Non, mais... ceux qu'on fréquente, ils payent leur loyer. Vous voyez, donc, en fait, là, c'est pareil. Chloé, en fait, elle va se servir en fait, du quotidien en fait, des gens pour leur faire comprendre voilà, que leur problème, en fait, qu'eux pensent avoir, il est extrapolé. Quoi. Donc, elle se sert d'un truc banal, en fait, du quotidien pour leur dire, en gros, vous faites en fait, une montagne d'un truc en fait, qui n'est pas là quoi, et qui n'arrivera pas forcément, en fait. Voyez. Il faut savoir que les loyers impayés, aujourd'hui, c'est 5%. Ouais, bon, je suis en salon. Même en Martinique, sûr. Ça, c'est la première. Je rappelle qu'on est spécialisé aux Antilles. Hein. D'accord. Je sais que j'ai pas l'air, mais on est spécialisé aux Antilles. Ok, donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il existe. Là, Chloé montre vraiment qu'elle maîtrise son sujet. Pam. Elle a démonté, en fait, cette objection. Là, c'est 5%. Alors là, c'est bien ce qu'elle a fait, mais elle aurait pu être encore un peu plus percutante en posant la question de est-ce que vous connaissez donc aujourd'hui quel est le pourcentage des loyers impayés? Et là, en fait, en posant cette question, donc, les prospects se sentent bêtes parce que déjà, ils ne savent pas. Mais là, elle aurait pu dire, je ne sais pas, allez-y, dites-moi donc un montant. Et là, ils auraient dit bien plus que 5%. Certains diraient, je ne sais pas, de 10, 15, 20. Ben non, en fait. Aujourd'hui, c'est uniquement 5%. Et là, ça aurait été encore plus puissant, en fait, à mener comme ça. Vous voyez? Mais bon, c'est OK comme elle a fait aussi. Mais on aurait pu pousser encore plus loin dans le côté psychologique, en fait. Dans le côté impact. Des assurances. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, aujourd'hui, quand on investit de notre côté, on sait qu'il y a des risques d'impayés, de locataires qui ne payent pas, même si le pourcentage est minime. Déjà, on va préparer et anticiper ça grâce à des méthodologies. Et surtout, en termes de préparation, même si ça arrive, on sait que ça ne va pas froisser le projet, la rentabilité du projet. D'accord, ok. Encore une fois, c'est de la maîtrise et de la méthodologie et de la préparation. Ok. Sinon, comment est-ce que, par exemple, Will ferait pour avoir 53 biens s'il avait 53 personnes qui ne payaient pas? Non, mais on pense qu'il n'y a pas 53 biens, mais il n'y a pas 53 personnes qui ne paient pas. Mais bon, après, quand tu as 53 biens, je pense qu'il y a un bien qui supporte l'autre. Il y a un bien qui peut supporter l'autre. Alors que quand tu n'as pas 53 biens, donc tu en as 2, tu en as 4, c'est pas pareil, moi je trouve. Hein. C'est mais pas ça peut être la même chose quand tu as un bien. C'est la manière dont tu loues les choses. Oui, bien sûr. Un locataire, dans un appartement, tu peux avoir plusieurs locataires. Et si tu as un locataire qui ne paye pas, l'autre peut supporter, par exemple. Oui. C'est pour ça qu'il y a de la méthodologie et de l'exploitation et de la préparation. D'accord. Maintenant, je comprends tout à fait votre peur, surtout si vous avez eu des mauvaises expériences. Mais vous avez aussi la problématique de l'imposition. Oui. À part si vous avez envie de payer encore 9 000 euros par mois. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres peurs, que ce soit de ton côté ou de ton côté? Non, c'est vraiment celle-là. Non. Comment tu te sens du coup par rapport à cette peur? Honnêtement, hein, toujours. Non, oui. Honnêtement, si, comme tu dis, qu'il y a des façons de ne pas être impacté par le fait qu'un locataire ne paie pas parce que ça va équilibrer, OK. OK, c'est sûr que là, en sachant qu'il y a une béquille,
c'est pas pareil de se dire qu'il y a aucune béquille et que on peut se retrouver embêté par un crédit parce que voilà quoi. C'est pas comme si on avait prévu de le financer et que finalement on se retrouve à le financer par nos propres biens, par nos propres moyens, alors que c'est pas ce qu'on avait prévu au départ. Ok. Donc, comment vous vous sentez? Est-ce que vous souhaitez intégrer le programme? Est-ce que vous ne souhaitez pas? Comment vous vous situez? On souhaite intégrer le programme, oui, on souhaite intégrer, oui. Ok. Ce que je vais faire, je vais vous laisser 5 minutes en discuter tous les deux. Et puis, dans 5 minutes, on se fait un point. Ok? Donc, je laisse le Zoom allumé. Je vais juste partir. Je vous laisse en discuter tous les deux. Et puis, dans 5 minutes, on se fait un point. Ok? D'accord, ok. On dit à 45, c'est bon pour vous? Ou vous avez besoin de plus de temps? Non, 45, c'est bon. Ok. Allez, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Ouais, donc là, étape importante aussi, et c'est bien ce que fait Chloé en fait. Donc là, souvent en fait, quand vous avez des couples comme ça, que ce soit dans la vente physique ou dans le digital, hein, les gens en fait, ils ont besoin d'avoir ce moment à eux en fait, de se retrouver seuls, pour pouvoir parler, discuter, parce que devant le commercial ou le closer, ils sont pas toujours forcément à l'aise de discuter de l'argent, tout ça. Donc c'est très bien ce que fait Chloé en fait. Hein, donc c'est très bien. Elle va laisser un peu ce côté intimité. Et le fait souvent de faire ça en fait, c'est là où ils vont aussi prendre leurs décisions. C'est là aussi où ils vont après oser parfois aussi vous poser des questions qu'ils n'auraient pas osé vous poser en fait s'ils n'ont pas ce moment-là d'intimité en fait. Parce que c'est très 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 important. Ils ont coupé le micro donc sur Zoom. Hein. Donc là, on peut voir qu'ils sont en train de parler entre eux. Donc du coup, je vais avancer à ce moment-là parce qu'on s'en fout un peu. Je vais avancer. Disons, est-ce qu'il y a une façon de ça change? Trop avancer. Ok. Je suis de retour. Est-ce que c'est bon pour tous les deux? Oui, c'est bon pour tous les deux. On en a discuté. Il y a deux choses que Carl me faisait remarquer. La première chose, c'était au niveau du bien qu'on veut acquérir. Il y a déjà une locataire. Donc, sachant que cette locataire-là, on pourra pas elle est là depuis un certain temps et qu'on pourra pas optimiser plus son appartement. Disons, est-ce qu'il y a une façon d'optimiser son appartement ou pas? Ou parce qu'elle est là, on pourra pas la mettre dehors. On va augmenter son loyer. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourra jouer sur ça encore toujours ou pas? Ça, faudrait aller plus en accompagnement, étudier, et c'est le but de l'accompagnement. D'accord. Optimiser tout ce qui est optimisable. Après, je vous le dis, parfois les projets évoluent. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez l'ambition d'acquérir ce bien. Mais en accompagnement, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez mieux à faire autre part et que c'est plus rentable. Et que vous allez peut-être décider de mettre le côté émotionnel de côté. D'accord. Ok. Mais ça sera votre décision à vous, avec tous les tenants et les aboutissants, en ayant été coaché et accompagné. D'accord. Ok, d'accord. Eh bien, on est OK pour le coaching. On est OK. Voilà. Ok. On remplit vos informations, du coup, on remplit le contrat? Oui. Ok. Alors, par rapport à l'adresse mail, déjà, je vais checker sur le dossier. Qui est-ce que j'ai? J'ai l'adresse. Donc là, on va avancer donc cette partie-là. Hein. Parce que là, donc Chloé va envoyer le contrat, ils vont le lire ensemble. Donc, ça aussi, c'est toujours important aussi de lire un contrat avec un client. Il ne faut jamais envoyer comme ça donc un contrat. Bon, mais je t'envoie le contrat et tu le lis et du coup, tu le signes quand c'est OK. Jamais. Ça, c'est une grosse erreur aussi que beaucoup de commerciaux vont faire ou de prescripteurs. Parce que le prospect, souvent, il aura des questions par rapport au contrat. Et comme on dit, il faut pas le faire tant qu'il est chaud. Donc, on le lit ensemble avec le client. On répond aux questions ou aux objections s'il y en a. Et on l'invite à le signer dès que tout est clair pour lui. Que sinon, si on envoie comme ça, déjà, les prospects, souvent, ils vont mettre du temps à le signer, ils vont pas le faire, ils vont repousser l'échéance, tout ça. Donc là, tant qu'on tient le prospect, on va, comme je dis souvent, au bout du bout et on doit signer le contrat avec eux. On le lit, on répond aux questions s'il y en a et on le signe. Les conditions de paiement, c'est lesquelles? C'est le 4 fois. 4 fois combien, alors? Alors du coup, avec la réduction, donc c'est 9500, 4 fois, ça fait 2375 de tête. D'accord. Divisé par 4. Oui, 2375 €. Ok. Hop, le numéro de téléphone, il n'est pas bon. Hop. Ok, donc là, on remplit en ligne. Ok, juste avant de remplir, vous avez une petite fenêtre, soit en haut, soit en bas, qui vous demande de confirmer, de cocher et confirmer. Pour que vous puissiez remplir le contrat, il faut que vous confirmiez cette case. Et je clique sur accepter, continue? C'est ça. Ok. Donc, à partir de maintenant, je vous laisse lire et remplir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. D'accord. Donc, tout ce qui est encadré. Vous voyez, donc la Chloé, pareil, donc elle rassure, allez-y, lisez. Et je suis là pour vous si vous avez des questions. Vous voyez, ça c'est important aussi d'accompagner le prospect vraiment jusqu'au bout du process. Vert, faut remplir. Donc, nom, prénom, et puis les signatures paraphées toutes les pages.
Donc là, on va avancer. Hein. Ok, c'est fait. Ok. Du coup, c'est parti en classique. Ok. Donc, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on réceptionne le virement, je vais vous envoyer, donc 1 à 3 jours ouvrés, je vais vous envoyer le lien de Tiavina. Oui, là, c'est pareil. Donc là, Chloé, donc bravo à elle, du coup. Elle a closé, du coup, les prospects. Donc là aussi, c'est important ce qu'elle fait. Elle explique, du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc déjà, donc c'est payé, c'est cool. Mais en fait, votre client, il a besoin aussi de savoir, parce qu'il a payé, c'est normal. Quelle est en fait la suite maintenant, hein, du coup, que j'ai payé. Donc c'est important aussi d'expliquer au client quel est en fait le process, qu'est-ce qui va se passer pour aussi le rassurer. Donc c'est important. Hein. Parce que là, du coup, il vous connaît quasiment pas, votre prospect. Il vient de vous envoyer quand même de l'argent. Hein. Donc c'est important aussi de le rassurer, une fois qu'il a payé, de comment ça va se passer. Il a besoin aussi de voir que c'est cadré, que c'est vraiment au cordeau, quoi, en fait, hein, qu'il est vraiment suivi, que c'est sérieux, que c'est pro. De Tiavina. C'est une personne que vous avez dû voir au live. Donc il y avait qui s'occupait du chat. Donc, peu importe si vous vous rappelez pas, c'est pas grave. Donc vous allez réserver un rendez-vous avec elle va s'occuper de vous onboarder. Onboarder égale vous montrer tous les outils à votre disposition pour que vous puissiez commencer correctement votre aventure. D'accord. Ça, c'est la première étape. Après votre rendez-vous avec donc en parallèle, bien évidemment, vous commencez dans l'aventure, il y a les vidéos, etc. de formation. Puis après votre rendez-vous avec vous allez réserver votre rendez-vous avec c'est le coach des coachs et il va s'occuper d'analyser en profondeur votre situation, les biens, et vous allez définir avec lui le plan d'action sur toute l'année par rapport à vos objectifs. D'accord. Est-ce que ça va sur cette deuxième étape? Oui. Oui. Bien évidemment, ça sera répété, mais là, je vous donne le plan pour que vous ayez pour la suite. Oui. Et puis après, vous allez rencontrer votre coach personnalisé qui va vous suivre sur l'année et qui va vous accompagner. Et bien évidemment, en parallèle, vous continuez de visionner toutes les infos, toutes les vidéos, etc. Et bien évidemment aussi, je continue à vous suivre. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout ça? Oui, oui, c'est bon. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y en a pas pour le moment. Hein. On va se lancer. Ok. On attend notre message, on pas de jour. Ok, parfait. Encore une fois, je vous le dis et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez de l'or entre vos mains. Et on va voir si on arrive à transformer ça. L'or mérite de briller. L'or n'est pas fait pour être placé au placard. C'est ça. Ok? Il vous manque juste les bonnes méthodologies et les bonnes compétences pour faire briller cet or. Ok? D'accord. Eh ben, j'espère qu'on a le bon chiffon, alors, pour faire briller l'or. Je sais pas comment je dois le prendre. Comment? Je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que je suis non, chiffon, ça veut dire l'or, pour faire briller l'or. Je plaisante. Donc, non, c'est pas vous le chiffon, hein, c'est la méthode. Je rigole, j'ai compris. Je rigole, je plaisante. Oui. En tout cas, je compte sur vous pour vous donner à fond. Et puis voilà, je continue à vous suivre, à prendre de vos nouvelles et voir comment ça avance. Ok? D'accord, il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup, Chloé. Oui. Ok? Si j'ai sélectionné votre profil, c'est que je crois en vous et je sais que vous en avez les capacités. Oui, nous, on croit en votre entreprise aussi, on pense qu'on va avancer. En tout cas, on a mis de l'espoir. Hein, donc, la confiance. Oui, la confiance, c'est sûr. Parce que oui, la confiance. Ah oui, s'il n'y a pas de confiance, si nous, on n'a pas confiance en vous et que vous n'avez pas confiance en nous, ça sert à rien. Hein. Ni de notre côté, ni de notre côté. On ne peut pas avancer. Oui. Ouais, c'est clair. Ok. Écoutez, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci. Et puis, je vous dis à très vite dès que j'ai la réception du virement par notre comptable. Ok, il n'y a pas de souci. À bientôt. Allez, bon après-midi à tous les deux et à très vite. Au revoir. Yes, les amis. Donc, Chloé, du coup, ça y est, Chloé a closé. Hein. Donc, bravo à elle. Du coup, vous voyez, quand c'est bien cadré, bien amené, quand la vente, en fait, elle est bien faite, que c'est carré, que c'est propre, qu'il y a aussi le côté aussi émotionnel, qu'il y a aussi la connexion qui est faite, en fait, avec le prospect. Peu importe, en fait, le prix que vous allez vendre, hein, vous pouvez, en fait, closer. Là, c'est 9 500 €. Vous voyez, c'est pas un programme à 1 000 € ou 2 000 €. Mais donc, les gens, second rendez-vous, paf, le deal il est fait. Et même moi, en tant que quand j'étais commercial terrain, j'ai vendu aussi même en one shot, même en R1, des produits à 15 000, 20 000 €. Quoi. Tout est possible. Si la vente est bien faite, que c'est bien mené, qu'il y a le côté émotionnel, que le prospect aussi a bien compris la valeur qu'on va lui emmener. Du coup, ce prix-là, en fait, il est minimisé dans sa tête. Tout est question, en fait, de perception. Comment on va harmoniser tout ça. Ok, les amis. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a encore apporté de la valeur. Hein. J'espère aussi que vous avez pris des notes. Et mettez-moi, du coup, en commentaire, qu'est-ce que vous avez retenu, du coup, de cet appel. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, du coup, pour vous, en fait, pour votre business, pour vos appels à vous, vos ventes à vous. Ok, les amis, marquez-moi ça en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, ok? Mais je suis vraiment curieux de voir ça. À très vite, du coup, pour une nouvelle vidéo avec plein de valeurs, mais plein de vécu et plein aussi de terrain. À très vite, les amis. Ciao, ciao.